Bienvenue chez Sunrise Farmers où l'innovation rencontre la tradition pour façonner l'avenir de l'agriculture. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Monsieur Ebo Mensah, conseiller en gestion des entreprises agricoles. Il va nous éduquer sur comment créer une coopérative ou devenir agrégateur au Togo. Bonjour Monsieur Ebo, est-ce que vous pouvez nous présenter? Ok. Bonjour, je m'appelle Ebo Mensah. Je suis agronome de formation. Je travaille à l'ICAT en tant que CTGA, ce qui veut dire conseiller technique en gestion des entreprises agricoles. Merci. Que au Togo, bien d'un point de vue d'ensemble, est-ce que ici spécialement vous êtes localisé à Tung? Est-ce que au fait la coopérative ça donne à Tung, c'est quelque chose qui est prometteur à Tung? Oui, bon, je dirais que en fait, chaque zone avec sa compréhension du niveau d'organisation. Et je dirais que dans d'autres préfectures, les gens aiment s'associer pour pouvoir travailler et évoluer ensemble. Et ce n'est pas le cas que reflète la préfecture de Moyen-Mono. Les gens aiment plus travailler individuellement. Mais il y a des gens qui ont commencé par comprendre l'importance de s'associer pour pouvoir travailler, d'où la naissance des coopératives. Donc il y a quelques coopératives qui sont quand même viables dans la préfecture et dans mon canton que je couvre. Il y a des coopératives avec les appuis spécifiques et les éclaircissements sur l'importance et les avantages qu'on peut tirer d'une coopérative. Les gens commencent par mieux comprendre les choses et déjà il y a beaucoup qui regrettent de ne pas être ensemble très tôt pour pouvoir bénéficier de beaucoup de choses, ce que je peux dire. Donc maintenant, les gens prennent conscience pour pouvoir se réunir ensemble. Comment créer une coopérative? D'abord, pour créer une coopérative, la coopérative, d'abord, sa définition, c'est quoi? Il y a deux mots essentiels. C'est l'association et l'entreprise. Voilà. Il faut comprendre ça comme ça, plus simplement, l'association et l'entreprise. Donc, c'est les gens, associations de personnes qui ont un besoin commun et qui ont accepté d'unir leurs forces pour pouvoir évoluer ensemble. Maintenant, le côté entreprise, c'est qu'ils ne vont pas se réunir pour se réunir. Ils se réunissent sur un point pour pouvoir, autour d'une entreprise, une activité génératrice de revenus, pour pouvoir évoluer ensemble. Ça dit qu'ils veulent gagner ensemble. Ça, en fait. Donc les gens s'associent pour gagner ensemble à travers leurs activités. Parlons de revenus génératrices. Est-ce que vous avez spécifiquement des productions spéciales pour les coopératives ou n'importe quel produit peut se faire représenter ou bien une coopérative peut légalement le faire? Oui, et en matière de coopérative, dans les définitions, j'avais dit que c'est les gens qui s'associent et qui ont un besoin commun. Quel que soit le domaine dans lequel les gens travaillent, il suffit qu'ils ont un besoin commun, ils peuvent s'associer pour créer une coopérative. Donc, en clair, et toutes les spéculations, les gens qui font les mêmes spéculations, bien les mêmes espèces d'animaux, l'élevage, je vais parler d'élevage, ça, peuvent s'unir pour créer une coopérative. Merci. Maintenant, quelles sont les productions, votre expérience? Parlez-nous un peu de l'expérience de la coopérative de Novio. Ok. Et en matière de production, la coopérative Novipopo, en fait, la coopérative est à son siège à Adani-Vokwe. C'est un village qui est dans le canton de Tung, dans la préfecture de Moyen-Mono. Et la coopérative Novipopo, spécialement,
ils font de l'individualisme dans le collectif. C'est-à-dire que la coopérative a un champ commun sur lequel on fait les apprentissages et individuellement, les membres ont leur champ sur lequel ils appliquent les formations reçues, les techniques apprises sur leur propre parcelle. En fait, c'est ça. Donc, la coopérative Nordicopor, spécialement, on évolue avec 4 spéculations. Et il y a le maïs, le soja, la tomate et le niébé. Et le niébé. Ouais. Communément appelé haricot dans le jargon. Parlez-nous un peu par rapport à est-ce que ces produits, en fait, il y a un marché pour ces produits au Togo? Oui, c'est dans le temps qu'il n'y avait pas les marchés. Maintenant, beaucoup de personnes se sont réveillées. Ils ont su que effectivement il y a de l'argent dans la commercialisation des produits agricoles. Donc vous allez voir qu'il y a les agrégateurs qui poussent comme des champignons par endroits. Donc maintenant, parlant de marché, il y a le marché pour les produits agricoles. Qui est un agrégateur? Un agrégateur, c'est celui qui fait la commercialisation, qui achète, qui prend contact avec les producteurs ou les organisations des producteurs. Il signe des contrats avec eux, ça peut être verbal ou bien contrat signé pour pouvoir après tout payer les produits issus de leur production. Tout le monde peut être agrégateur ou bien il y a des conditions? Oui, tout le monde peut être agrégateur. Ça dépend de la vision de tout et chacun. Si tu te sens à l'aise dans la commercialisation des produits agricoles, tu peux le faire. Et selon vous savez qu'aujourd'hui, tu ne peux pas exercer une fonction comme ça tout simplement. En tant qu'agrégateur, normalement, tu dois être en conformité avec l'État. C'est-à-dire que s'inscrire à la CFE, avoir une carte d'opérateur économique est reconnue ouvertement par le gouvernement avant de pouvoir exercer correctement. Est-ce que ces produits peuvent être exportés? Ça dépend de l'agrégateur. S'il a signé des contrats avec les sérieux et si le gouvernement autorise, là, l'agrégateur peut facilement exporter plutôt. Mais si les conditions du pays n'autorisent pas à exporter, là, quand la personne le fait, il sera puni ou bien il sera rattrapé par les infractions. Ok, je vais un peu revenir en arrière. Parle-nous un peu de quelles sont les formalités à faire pour vraiment devenir une coopérative. Avant de faire une coopérative, d'abord, au départ, si les producteurs ou bien les éleveurs ou bien les acteurs des chaînes de valeur se sentent à l'aise ou bien se sentent vouloir se réunir et créer une coopérative, d'abord il faut commencer par la sensibilisation. Quel que soit leur désir, il faut aller vers eux, vous les sensibiliser, vous les éclairer sur les points saillants des statuts de la coopérative. Donc après, vous formez un bureau provisoire pour pouvoir élaborer les tests. Ensemble, vous allez élaborer les statuts, les règlements intérieurs. Et après ça, vous préparez l'assemblée générale constitutive qui va annoncer la naissance de la coopérative. Donc, une fois fini les tests élaborés, donc vous convoquez l'AG, l'Assemblée générale constitutive, où les membres des bureaux seront élus. Il y a deux bureaux, le comité de gestion qui est représenté par 3 membres et la commission de surveillance. C'est pour les coopératives simplifier ça. Donc c'est un peu ça. Les membres du bureau seront élus et puis la coopérative, ils adoptent, ou bien ensemble, ils font la lecture de tout ce qu'ils ont intégré dans les statuts et les règlements intérieurs. Et si ça convient
à l'Assemblée, ils votent. S'il y a des amendements, ils font les amendements, puis ils adoptent. C'est ce qui marque la naissance de la coopérative. Tout en invitant les autorités locales et administratives pour pouvoir assister à la naissance de la coopérative. Merci. Est-ce que les coopératives, est-ce que c'est gagnant? Est-ce qu'il y a, ils sont compétitifs sur le marché? Est-ce qu'ils sont compétitifs sur le marché en fait? Oui, vous allez déjà depuis un bon moment au Togo, si même les projets étatiques et autres là, si tu ne fais pas partie des coopératives, tu ne vas pas pouvoir gagner comme ça. Si tu es individuel, c'est difficile de pouvoir t'identifier dans la foule et pour pouvoir pour que tu puisses bénéficier des choses. En fait, c'est quoi? Si tu n'as pas une grande superficie, on te voit en tant qu'un gros producteur, c'est un peu compliqué pour toi individuellement de pouvoir bénéficier des choses, bien de pouvoir gagner. Mais en tant que coopérative qui réunit plusieurs membres, tu peux faire une petite superficie, mais comme c'est une personne morale, ça donne avantage à chaque membre de la coopérative. Donc, disons, tout membre qui fait partie d'une coopérative peut toutefois gagner quelque chose dedans. Un mot pour inviter les gens à être en coopérative. Et aujourd'hui, si tu évolues en solo, tu vas rencontrer beaucoup de difficultés et tu ne seras pas vu si tu n'es pas quelqu'un qui emblave une grande superficie. Si toi, en tant qu'un petit producteur, tu évolues simplement ou bien individuellement, franchement, tu es zélé. Tu es zélé. Donc j'invite les gens, surtout ceux qui ont des petites superficies, de pouvoir s'organiser entre eux pour créer des coopératives. Avec les coopératives, il y a plus de réflexion d'ensemble et comme ils partagent les mêmes besoins, il y a plus de sérieuxité et ils peuvent gagner des financements, des partenariats qui pourra les aider à évoluer. Merci M. Ebo, merci d'avoir participé à notre interview. Merci aussi à Sam Rice pour pouvoir organiser cette interview.